Coucou les lutins, c'est nous, c'est le secteur famille. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, nous nous approchons forcément des fêtes. Noël arrive à grands pas. Le Père Noël va certainement venir nous faire un petit coucou. Mais oui, parce qu'on a été très sages. Tout à fait. Nous avons été des anges, bien entendu, comme d'habitude. Donc du coup, je pense qu'il va venir nous voir. Après, c'est peut-être une surprise, peut-être une fausse surprise, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on l'a contacté parce qu'il sait forcément que nous faisons la fabrique du Père Noël. Et il nous a dit qu'il allait essayer de se libérer pour venir nous faire un petit coucou. Donc peut-être qu'il vous enverra un message, peut-être qu'il vous fera un petit signe, peut-être qu'on verra juste son chapeau, ses gants, sa barbe, Ah oui. ou ses bottes. On ne sait pas. Bon, pour aujourd'hui en tout cas, Litana vous a préparé un superbe atelier parents-enfants. Eh oui. Alors, c'est pour réaliser une couronne de Noël, parce que c'est l'indispensable en période de fête, tout comme le sapin, il y a la couronne. Oui. Et donc, du coup, je vous ai préparé un petit tuto pour apprendre à la faire soi-même. Donc, c'est pas très difficile, mais ça permet de faire un petit truc sympa, et c'est maison, donc tout de suite, C'est ça. ça donne un petit air plus festif à la maison, et puis on l'a fait soi-même. C'est donc, ça. Voilà. Et on l'agrémente comme on veut. Voilà, exactement. Donc du coup, dans le kit, Il y aura la fiche technique. il y a la petite fiche technique sur laquelle tout est noté. Tout est noté. Comme d'habitude. Il y a aussi une feuille de papier vert pour faire la couronne. Après, si vous voulez la faire d'une autre couleur, vous pouvez. Mais nous, on a donné du vert du coup. Il y a une feuille cartonnée avec le nœud et des petites boules pour mettre dans la guirlande. Donc après ça, vous colorerez selon vos choix. Et il y a un petit morceau de laine si jamais vous voulez la suspendre. Donc c'est pas obligatoire, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais au moins comme ça on a fourni, vous pourrez le faire si besoin. Ok, donc en matériel, on a besoin. Donc déjà de tout ce que je viens d'énoncer. On a aussi besoin d'une règle, d'un crayon de bois, d'une paire de ciseaux, d'un tube de colle, de scotch. Et aussi deux crayons. Donc des crayons feuilles, des crayons de couleur, des paillettes, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est au choix. On se fait plaisir. Voilà. N'oubliez pas, vous êtes avec les frères et les sœurs, papa, maman, on se fait plaisir, on est là pour s'éclater ensemble pour passer un superbe moment. Donc on est parti, c'est quoi la première étape du coup, Litana? Alors la première étape, il faut commencer par tracer de chaque côté de la feuille des bandes de 2 cm. Ça nous permettra plus tard d'assembler la guirlande parce qu'il ne faut surtout pas les couper là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on les dessine avant. Comme ça on est sûr de ne pas faire de bêtises, de ne pas les couper dedans. On joue la sécurité. Ok, donc du coup là, on vous montre pour la première étape, on en fait quelques-uns. Après on va mettre des petites photos pour que vous voyez, parce que vous n'allez pas nous regarder à chaque fois en train de faire, ce sera plus rapide. On va mettre des petites photos, des petites séquences pour que vous compreniez. Et on se retrouve après. On est parti? On est parti. Alors, pour commencer à tracer une bande, le plus simple à faire, c'est on met sa règle. On prend sa feuille debout, en format portrait. Ah, j'ai cru qu'il fallait que je me mette debout. Non, pas toi, la feuille. On place sa règle bien sur les bords et on va faire des petits traits à 2 cm. Parce que c'est là qu'il va falloir faire la bande. Donc on fait des petits traits. 4. Ensuite, on glisse et on fait ça en fait tout le long de la feuille. Voilà. Et en fait, ça nous servira, comme on a fait plein de petits traits, ça nous servira à faire la bande après. On va tous les relier pour faire une seule ligne. D'accord. Donc on utilise bien entendu la règle, sinon on ne peut pas le faire. Voilà, parce que ce ne sera pas droit, pas précis. Voilà, ça ne peut pas pouvoir fonctionner. Voilà, donc là j'ai fait plusieurs traits. Oui. Moi j'en ai fait quelques-uns. Après, si vous voulez en faire plus pour être sûr, vous le faites. Vous pouvez, enfin voilà. Ensuite, on prend la règle, on la place sur tous les petits traits. Bon, si jamais il y en a un qui ne se rejoint pas, c'est pas très grave. Du moment qu'il y en a plusieurs, au moins on sait que ceux-là, parce que des fois on peut avoir varié un petit peu, c'est quand même très un précis. petit décalage. Mais si on arrive à être précis sur quelques-uns, c'est le principal. Et on trace un trait. Voilà. Et donc, vous pouvez regarder ici. Il y a bien une bande ici de 2 cm. Et en fait, on va venir faire la même de l'autre côté.
Est-ce que tu veux essayer? Allons-y, de 2 cm. Voilà. Nous sommes partis. Hop. On va retirer ça déjà, ça va aller mieux. Alors, on est parti sur 2 cm. Donc, je fais mes petits repères un petit peu partout sur l'ensemble de la feuille pour pouvoir avoir une ligne suffisamment droite et qui a la même distance, forcément, voilà, de part et d'autre. Hop. On est parti, on continue. 2 cm. 2 cm. Non, pas 2 cm. Là, 2 cm. Ok. Et on y va. On essaye de faire quelque chose de correct. D'aligné. C'est bien. Ok. C'est pas très grave. Est-ce qu'il faut appuyer fort sur son crayon de bois ou pas? Non, non, il faut. Le principal, c'est de voir la ligne. Après, si vous vous sentez mieux en appuyant fort pour bien voir, voilà. Mais il ne faudrait surtout pas risquer de déchirer la feuille avec la ligne. Donc, on n'est pas obligé d'appuyer très très fort parce que c'est pas quelque chose qu'on va voir à la fin. C'est juste, voilà, pour avoir le repère. Ok. Voilà, ici, on a une bande de chaque côté. Et en fait, c'est ce qui va nous servir. Parce que la prochaine étape, c'est de tracer des petits points et des lignes tous les 1,5 cm là-dessus, en fait. Ah, c'est précis, hein? Oui, c'est très précis. Et donc, en fait, là, on va le faire dans l'autre sens. On prend sa règle, on la met sur le bord de la ligne qu'on vient de tracer. Donc, on part par exemple du côté gauche. Voilà. Ok. Et là, on les fait des traits tous les 1,5 cm. Hop. Donc 1,5, ensuite si on veut pas redécaler, 1,5, ensuite ça fait 3, ensuite ça fait 4,5, ensuite ça fait 6, et ainsi de suite. Après, si vous êtes plus tranquille, vous pouvez hop, remonter la règle. Donc du moment que vous êtes bien mis sur votre ligne, ça vous permet d'être droit. Hop, et on refait 1,5 cm, et ainsi de suite des deux côtés. Donc le traçage a été effectué, Tana? Oui. On est ok? On est ok. Qu'est-ce qu'on va devoir faire après alors? Et maintenant on doit couper. Oh! Alors on coupe pas comme ça en suivant toutes les lignes. Faut faire attention, il y a une façon spéciale de positionner le papier avant de le couper. Il faut en fait, on a les petites bandes de papier, enfin les petites bandes qu'on a tracées de 2 cm. De 2 cm. En fait, il faut qu'on plie un peu le papier et comme ça on garde que la moitié de la feuille. Mais on n'écrase pas la pliure en fait. On fait pas un avion ou tout ça, donc on n'appuie pas. On le laisse en fait un peu arrondi. D'accord. Et on va venir découper dessus. Donc comme ça va être un peu difficile, on demande l'aide de papa, de maman pour tenir la feuille, ce sera plus facile. Et on va pouvoir découper. Ok, ça marche. Alors, donc on y va? On y va. Tu veux que je tienne la feuille, toi tu découpes? Oh bah bien entendu. Donc alors. Nous sommes partis, donc je suis les lignes. Voilà. On est d'accord, hein? Je tente de suivre les lignes. Oui. Après, si on ne suit pas exactement la ligne, c'est pas très très grave. Le principal, la ligne, elle est là pour vous guider, pour vous aider. Donc je m'arrête bien, on est bien d'accord? Oui, hein? On s'arrête là, on ne dépasse pas. On dépasse pas, hein, les loups. Hein. Sinon, le résultat ne sera pas forcément le même. Voilà. Hop. Et donc on fait ça sur toute la longueur, on suit toutes les lignes. Donc là, on vous montre pour les 4-5 premières. Après, vous continuez à le faire avec papa, avec maman. Et on se revoit dans 2 minutes. Voilà. Donc on a fini de tout découper. Oui. Et donc on obtient un petit peu ça. Ça fait un peu une jupe hawaïenne. Je le trouve aussi. Hein. Mais c'est pas ça qu'on fait. Voilà. Ah, quel dommage. Peut-être dans un futur atelier. D'accord. On ouvre la feuille. Hop. Oui. On la raplatit un petit peu parce que du coup en découpant, ça a un petit peu aplati le milieu, mais c'est pas très grave. Ok. Ensuite, on la retourne? On la retourne. Alors, on la prend, on la garde dans le sens où on voit les petites bandes de 2 cm. Et en fait, on va venir la coller. Donc alors, on prend son tube de colle. Tout simple, jusque-là, ça va. Voilà. Mais on ne colle pas en fait les deux côtés. On en colle juste un pour le moment.
Donc on met la colle. Donc tu mets de la colle uniquement sur une bande de 2 cm. Oui, sur la bande de 2 cm. C'est pour ça que c'était important de la faire au tout début, c'est parce qu'elle va nous aider aussi à former la guirlande à la fin. La guirlande? Non, la couronne. La couronne. C'est l'esprit de Noël, c'est l'esprit de Noël, voilà. Et donc alors, on a collé. Et donc là, peut-être avec l'aide de papa-maman, oui. En fait, il faut qu'on vienne la tourner. Ah, on essaie de rouler. Alors, pas en entier. Ah, alors il faut juste que ce bord-là, oui. Du coup, là où ça n'a pas été découpé de l'autre côté, on n'a pas la bande. Mais c'est pas grave, il faut qu'il vienne se poser ici. Sur la bande de 2 cm. Sur la première bande, en fait. En fait, je rejoins les deux bandes. On rejoint les deux bandes. Ok, de 2 mais cm. En le tournant de façon à ce que la guirlande... La guirlande couronne. Alors, c'est la guirlande couronne. Voilà. Chenille. Une chenille. Donc, jusqu'à ce que la couronne commence à se former, on voit ça commence à faire un petit boudin, quelque chose. Alors, c'est une guirlande, une couronne, mais c'est beaucoup de choses. Une chenille et un boudin. Et un boudin. Voilà, on fait plusieurs choses beaucoup de choses. Et donc, une fois qu'on l'a collé, on obtient ça. Voilà. Ah, ça peut faire aussi une longue vue. Alors, c'est pas mal. Voilà, ça a plusieurs utilisations. Si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez en faire une longue vue. On va continuer, on va finir du coup la couronne. Oui. Et en fait, une fois qu'on a ça, hop, on la tourne légèrement. On la tourne, on vient la rouler. Ok. Comme ceci. Hop, voilà. Et voilà. Pour la tenir, du coup, qu'est-ce que je peux prendre à la maison? Du scotch. On peut prendre du scotch pour venir la tenir. Donc, papa, maman le tient. Le temps de le maintenir. D'accord. Vous écartez un petit peu les petites bandes, le temps de venir scotcher. Hop, et on scotche, voilà, entre les deux parties. Forcément, pour le faire. Si vous voulez renforcer, on peut aussi en mettre un aussi de l'autre côté. De l'autre côté, à l'intérieur. C'est bon, voilà. C'est scotché des deux côtés. Et si j'ai une agrafeuse à la maison, je peux le faire aussi? Vous pouvez aussi agrafer. D'accord. Les deux marches. Après, le scotch, c'est peut-être le plus rapide. C'est ça. Le plus simple. Donc voilà. Et donc, on obtient ça. Et pour la finaliser, il faudrait peut-être lui mettre un petit nœud, tout ça, pour qu'elle soit toute belle. Hein, tout à fait. Pour les fêtes. Et donc, du coup, c'est là que cette feuille entre en place. Donc avec le nœud et les boules. Donc vous découpez, vous coloriez et ensuite on viendra les coller sur la couronne. Donc là on va s'occuper, on va dessiner, colorier effectivement le nœud, les boules et on se retrouve dans quelques petites secondes. On vous montrera les photos, ce que ça va. Ok. Ça y est, on a fini de colorier. Tout à fait, une version un peu italienne. Voilà, c'est ça, on va beaucoup parler avec les mains, la pepperoni, le chorizo, voilà. Donc une petite boule, d'autres petites boules, après vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire, des ronds, des carrés, des triangles, des losanges à l'intérieur, du doré, du vert, du noir, du rouge. Bref, on fait ce qu'on veut. Exactement. Et le nœud. Il y avait un nœud aussi. Oui, je l'ai fait tout rouge, version classique. Version classique. Je n'ai pas fait de pepperoni dessus. Non. il est juste tout rouge. Pas de pepperoni. Non, c'est juste un nœud rouge. C'est la version Laponi. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bien maintenant, on colle tout ça. Ok, ça roule. Est-ce qu'on met le nœud en premier pour le centrer et ensuite on met les boules? Ouais. Peut-être. Donc on reprend la colle. Hop. Et puis du coup, on va venir coller. Alors moi, je ne vais pas mettre de la colle sur tout le nœud. Je vais mettre vraiment juste au milieu. Comme ça, comme je l'ai colorié, il va se recourber un petit peu. Voilà, et donc du coup, ça donne vraiment une impression d'un vrai nœud en fait. Donc voilà, une fois collé, hop, je viens le mettre sur une des lamelles qu'on a découpées tout à l'heure. De 1,5. Voilà, et ça donne à peu près ça. Voilà. Après, vous l'ajustez, s'il n'est pas assez haut, hop, faites laisser un petit peu, vous remontez, voilà. Ok. On trouve toujours le moyen de s'arranger. Et voilà. Donc on fait la même chose, hop, avec les boules. Avec les boules. Les boules de Noël, version italienne. Voilà. Super.
Alors, où est-ce que je le positionne là? Ouais, ça peut être bien là. On y va. Voilà, donc le flocon, il est positionné. On en fait un petit? Allez. Hop. Ça Voilà. marche. Je vais mettre ce côté-là? Ouais. Ouais, je mets au milieu. Allez. Ça équilibre un petit peu. Voilà. On va peut-être le mettre dans l'autre sens. Ça sera bien. Ok. On fait le grand pepperoni? Pepperoni. Allez. Pour dire au Père Noël, on fait des traits avec pepperoni si vous voulez. Si jamais il a envie de manger italien. Mais c'est ça, au lieu de lui laisser un verre de lait, une carotte, des biscuits pour Noël, à la rigueur, la couronne, pepperoni, c'est voilà. bien. Peut-être qu'il apprécie la pizza, le Père Noël, on lui a jamais demandé. Mais... Attends, mais je suis sûre qu'il doit aimer. Je sais pas s'il y en a en Laponie, hein, des pizzerias. Ben attends, la mère Noël, elle sait quand même faire la pâte à pizza. Aussi, c'est vrai. Et donc, Mais bon. ça, à mon avis, elle sait gérer. Hop. Et voilà. Super. On va mettre là. Voilà. Et donc, voici notre couronne avec ses petites boules. Après, si on a envie de mettre d'autres boules. C'est ça, nous on en a fait que 4 pour vous faire un petit exemple. Ouais. Mais vous pouvez en faire plus, vous pouvez faire tout, vous pouvez en faire d'autres encore si vous voulez en mettre plus que ça. Et voilà. Et donc, si on veut l'accrocher, on prend la petite laine qu'on passe juste comme ça, tout simplement. Hop. Attends. Hop. Ouais, donc du coup, tu l'as Et positionné voilà. ici, tu l'as passé là. Et elle se glisse toute seule en fait entre les lamelles. Et donc voilà, vous faites un nœud et vous l'accrochez. Et après, rien n'empêche de pouvoir écrire. Aussi, vous pouvez Bonne faire des fêtes, Noël, des petits mots d'amour aussi. Oui, je t'aime papa, je t'aime maman. Voilà. Super Litana, bravo. Du coup, on a terminé. On a terminé. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir plein de photos de vous en train de faire les ateliers, surtout les loulous. C'est génial, à chaque fois on a les photos de vos réalisations, c'est au top. Mais une photo de vous, ça serait super, parce qu'on a besoin de vous voir, on a envie de vous voir. De voir les papas et les mamans, même en selfie, comme ça, en train de se prendre en selfie et de nous montrer, ouais, on est en train de faire ça. Ça serait génial. On aimerait énormément avoir une photo de votre famille, devant le sapin, devant une table, ce que vous avez, peu importe, vous avez un t-shirt, vous avez un bonnet, vous avez un serre-tête, vous avez les boucles d'oreilles de Litana, les boucles d'oreilles Père Noël, vous avez les chaussettes aussi, ou vous avez le chouchou de Litana qui fait gling 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 gling. Voilà, mettez-nous la photo, on aimerait beaucoup la voir pour pouvoir vous préparer quelque chose de formidable. Mais si on n'a pas assez de photos, on ne peut pas le faire. Donc on compte sur vous. Prenez bien soin de vous. On se revoit très 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 bientôt. Je vous embrasse, 10 000 bisous. Merci à Litana en tout cas pour ce bon moment parce que c'était top. Merci pour cette superbe idée. À la prochaine les loulous. À la prochaine les lutins. Bisous.